Alors la semaine dernière, nous évoquions comment être conduit par le Saint-Esprit, les expériences qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit et comment il nous conduit. On avait vu cela au travers de toute l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Et ce matin, nous entamons quelque chose d'un peu différent, mais en même temps qui a un lien certain, puisque ce que nous faisons dans le Seigneur, nous voulons le faire avec l'aide du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit. Et nous allons parler donc ce matin des récompenses du croyant. Je crois qu'on n'a jamais abordé ce thème-là, le thème biblique, bien entendu, de la récompense. Alors nous allons lire un texte de base, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. Vous devez connaître ce passage où l'apôtre Paul nous dit « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable ». Le fait d'être agréable à Dieu a un rapport avec les récompenses, bien entendu. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alors je tiens à dire qu'il y a une nette et très grande différence entre le grand trône blanc dont il est question dans Apocalypse chapitre 20 et qui a trait au jugement dernier et qui est une destination à la condamnation éternelle pour tous ceux qui n'ont pas cru dans le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité pour eux. Ça, c'est le grand trône blanc du jugement dernier. Le tribunal de Christ est quelque chose de différent en ce qu'il est destiné, lui, aux croyants, tandis que le grand trône blanc est destiné aux incroyants, aux impies, à ceux qui ont refusé de marcher avec Christ et de le suivre. Le tribunal de Christ, lui, est pour les croyants nés de nouveau. Dieu ne jugera pas le salut des croyants puisqu'ils sont sauvés. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, la grâce d'être sauvés. Mais c'est ce que nous avons fait en tant qu'enfants de Dieu dans notre corps, sur cette terre, qui sera jugé par les yeux du Seigneur qui sont de tout, les yeux du Christ qui sont comme des flammes de feu, et non pas comme le petit Jésus de la crèche en sucre d'orge, qui est manifesté par-ci par-là, mais non, le grand Jésus, celui qui est ressuscité, qui est dans la gloire divine, qui a retrouvé sa majesté, sa gloire, nous jugera avec ses yeux qui sont comme des flammes de feu, lui qui sonde les cœurs et les reins et qui est capable de savoir quelles sont les plus infimes de nos motivations, les plus infimes de nos croyances, les plus infimes choses que nous pensons, imaginons, croyons. C'est ce qui va ainsi se passer, nous serons passés au scanner du ciel. Vous savez, quand on passe les portiques dans l'aéroport, on passe par des sortes de scanners là, qui regardent si on n'a pas des choses, si on n'est pas trop embarrassé, là, si on n'est pas trop chargé. Le Seigneur va aussi scanner notre vie pour voir si on n'est pas trop chargé. Il faut se délester de certaines choses. Tout à l'heure, il a été dit qu'il faut se séparer, non pas du monde, mais des choses du monde. Le système de pensée de ce monde, les raisonnements de ce monde, la vision qu'a ce monde. Sanctifier, se sanctifier encore, c'est être séparé spirituellement du système de pensée, la cosmovision de ce monde en quelque sorte. Le salut pour nous est donc obtenu par grâce au moyen de la foi et le tribunal de Christ n'est aucunement une remise en question de notre salut, mais c'est autre chose, c'est le jugement des œuvres que nous accomplissons en Christ, par Christ, après notre salut et dans notre corps et sur cette terre. Alors c'est un jugement, deuxième page, un jugement des œuvres des croyants concernant la manière de bâtir et les motivations de ceux-ci. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 nous dit « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la pierre angulaire de tout l'édifice qu'est l'Église, et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire de toute la doctrine chrétienne, de tout ce qui est la doctrine du salut, de tout ce qui est la doctrine de la grâce de Dieu, de tout ce qui a un rapport avec la foi en Christ. Il est la pierre angulaire. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent,
des pierres précieuses, ou bien du bois, du chaume ou du torchis de paille. Alors il y a d'un côté de l'or, l'argent et les pierres précieuses qui sont les œuvres accomplies dans l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qui a de la divinité. L'or nous parle de la divinité de Dieu, l'argent nous parle de la rédemption, le rachat opéré par Christ. Et les pierres précieuses continuent à nous parler de ce qui a une valeur durable, de tout ce qui a une valeur éternelle, parce que c'est en Christ. Mais si nous bâtissons avec du bois, avec du chaume ou du torchis de paille, ce sont là des matériaux qui ne durent pas, mais qui sont consumables et qui vont se consumer, brûler, et il n'en restera rien, il n'en subsistera rien. La parole de Dieu nous dit dans le verset 14 du même chapitre, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Donc, est-ce que notre œuvre, est-ce que ton œuvre, est-ce que tes œuvres en Christ vont subsister? Est-ce que tu bâtis avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, ou bien avec du bois, du chaume, de la paille? Nous devons nous poser sérieusement cette question. Il en va de nos motivations, il en est aussi de la manière dont nous bâtissons, il en est de la façon dont nous construisons notre foi et dans laquelle aussi et par laquelle nous agissons au sein de l'Église de Christ. Les autres œuvres, donc il peut y avoir donc ces œuvres qui sont faites dans l'esprit, mais il y a aussi ces œuvres qui sont accomplies avec du bois, du chaume ou du torchis de paille, mais ce sont des œuvres sans motivation correcte. Elles peuvent être légitimes, elles peuvent être bonnes, mais elles brûleront parce qu'elles ne sont pas faites en Christ, elles ne sont pas faites selon l'esprit. Nous avons, je vous le rappelle, été appelés à pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et il faut entrer dans ces bonnes œuvres, dans ces œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il est vrai qu'un jour, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Les versets 13 à 15 nous le disent. Le jour du jugement, page suivante, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, cette œuvre. Et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Que valent tes œuvres? Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Voyez, le salut n'est pas remis en cause, on est sauvé. Mais si l'œuvre est construite sur une mauvaise base, si elle ne peut pas subsister parce qu'elle n'est pas bâtie sur le fondement, il y a possibilité de perdre sa récompense. Soit on peut gagner la récompense, soit on peut la perdre. Il y a ces deux notions qui sont ici introduites par l'apôtre Paul. Il y a donc un fondement, le salut par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ, pour que chaque homme et chaque femme construisent dans l'œuvre de Dieu en prenant garde de la manière dont il construit, avec quelle motivation il construit, avec quelle pensée, quelle conception, quel raisonnement il construit. Ce ne doit pas être des motivations humaines, ce ne doit pas être des motivations de la raison humaine, mais cela doit venir de notre spiritualité, de notre communion avec le Saint-Esprit. Et nous devons aussi prendre garde aux matériaux avec lesquels nous construisons, concernant la solidité, concernant la valeur spirituelle de ces matériaux. Est-ce que c'est du matériau durable, du matériel qui va durer pour l'éternité, le véritable développement durable finalement, ou bien avec quels moyens? Sont-ce les ressources du Saint-Esprit ou est-ce que nous nous basons uniquement sur des moyens humains, le produit d'efforts humains? Pour aller parfois dans des séminaires et autres choses de formation biblique et autres, je m'aperçois que parfois beaucoup s'appuient sur des moyens humains, beaucoup s'appuient sur des secours humains. Alors il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont riches, mais tout n'est pas forcément efficace. Et au fond, quand on regarde bien, je dirais le fond des choses, la substance des choses, c'est quand même la prière, c'est quand même l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens qui libère, qui transforme, qui produit un changement durable dans la vie de quelqu'un. Alors on peut consulter des psychologues, oui, ça nous aide.
Ça peut nous aider de connaître quelques éléments de psychologie pour poser le diagnostic, mais pour guérir, je n'y crois guère, à part certains aspects comme la confession, comme le fait d'avouer ses fautes, comme le fait de ressortir quelque chose du passé qui nous a traumatisés, dont on n'a plus conscience. Oui, des choses comme cela, mais toutes ces sciences-là ont leurs limites, tandis que Dieu est sans limite. L'Esprit de Dieu est sans limite. Et c'est surtout en lui que nous devons puiser notre force, nos ressources. Et c'est sur cette base-là que nous devons construire. Les ressources humaines ne sont pas suffisantes. On ne peut pas bâtir l'Église uniquement avec les moyens humains, mais il nous faut les moyens qui nous sont donnés par l'Esprit du Seigneur, ceux qui nous viennent du ciel. Sans quoi il n'y aura pas beaucoup de personnes ce matin debout dans la foi. Alors, construisons-nous sur la base de la mise en pratique de la parole de Dieu, parce que cela aussi sera mesuré lors de la comparution de chacun devant le tribunal de Christ. Alors quand vous allez aller au tribunal de Christ, vous allez recevoir un petit caillou blanc. Ce petit caillou blanc montre que Dieu a placé son suffrage en votre faveur, puisque votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le caillou blanc et le nom sont associés. Et le Seigneur vous accueille dans sa présence et en même temps, il juge vos œuvres. Alors d'un côté, vous rentrez, vous êtes invité au banquet, mais avant, vous devez comparaître pour que le Seigneur juge vos motivations en tant qu'hommes et femmes de Dieu dans ce monde, sur cette terre. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Je vous laisse méditer ça déjà. Voilà. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Il y a déjà donc cette mise en garde de la part du Seigneur Jésus. Le Seigneur a été sérieux envers ses disciples. Il ne leur a pas dit qu'ils étaient accueillis comme ça avec des pétales de rose, mais il y a toutes sortes de choses qui sont exigibles de la part de Dieu, qui peut tout exiger puisqu'il nous a sauvés, il nous a rachetés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous lui appartenons, et donc il peut exiger tout ce qu'il veut puisqu'il est le seul qui a pris l'initiative de nous sauver. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Et donc, tout homme, toute femme qui construit sa vie doit la construire sur la parole de Dieu. Ce verset, ce passage est aussi utilisé lors des mariages. Parce que si on veut bâtir sa maison conjugale, son mariage, son couple, sa famille, il faut le faire sur la parole de Dieu qui est solide, la parole de Dieu qui demeure éternellement. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les paroles de Jésus ne passeront point. Et tout ce qui est dit sur la famille, sur la manière de vivre une joie familiale, de vivre la bénédiction au sein de sa famille, est écrit dans la parole de Dieu et on ne peut baser sa famille, son couple et sa propre vie qu'uniquement sur la parole de Dieu. Et ainsi nous sommes considérés comme sages, un sage qui a construit sa maison sur le rocher, tandis que l'autre qui ne met pas en pratique cette parole qu'il a pourtant entendue. Il est question des personnes qui ont entendu la parole, donc il s'agit aussi des croyants. Ceux qui entendent la parole et qui ne la mettent pas en pratique, alors ce sont des fous. Ce sont des fous. Et ils ont construit leur maison sur le sable. Et il ne faut pas s'étonner ensuite que cette maison s'écroule et que la ruine de ces gens est grande. Combien d'hommes et de femmes ont entendu un jour l'évangile mais s'en sont complètement détournés, l'ont complètement ignoré. Et vous regardez la vie de cette personne quelques années plus tard et c'est la ruine. C'est la ruine. Au sein de notre famille, on a vu des gens qui ont refusé la main tendue de Christ au travers de nous.
notre témoignage. Eh bien, quand on regarde des années après, et on voit que du désastre, on voit que la ruine, on voit que une vie dévastée, une vie qui n'était pas basée sur ce que Dieu a fondé de bon pour que l'homme s'en sorte, pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme marche avec lui. Nous avons besoin du Christ, nous avons besoin de mettre en pratique cette parole que nous entendons. Nous l'entendons aujourd'hui, et on peut être très bien aujourd'hui, mais dans 20 ans, quelle sera ta vie? Dans 20 ans, quelle sera ta manière d'être? Dans 20 ans, est-ce que ce ne sera pas la ruine, le désastre? On a évangélisé des gens qui étaient jeunes comme nous auparavant, et aujourd'hui, que sont-ils? Certains sont des drogués notoires, asservis par des passions, asservis par la drogue ou par d'autres choses, ou asservis par toutes sortes d'autres choses qui les accaparent, de l'idolâtrie, de l'occultisme. Ils se sont détournés complètement de la lumière pour se placer dans le focus des ténèbres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Sont-ils heureux? Non. Ils vont vous dire chaque fois que vous les voyez que leur vie elle est dévastée, mais ils continuent à s'y vautrer. Ils continuent à ignorer la lumière pour se tourner vers les ténèbres. Alors prenons garde à ce que nous entendons, parce qu'aujourd'hui on peut en quelque sorte se gausser de ce que Dieu dit, on peut se moquer de ce que Dieu dit, on peut ignorer ce que Dieu dit, mais quelle sera notre vie dans quelques années? Que serons-nous devenus? Aurons-nous encore la possibilité de nous tourner vers lui, ou serons-nous tellement enténébrés, tellement accaparés par la tromperie de nous-mêmes, la séduction de nous-mêmes, eh bien que nous ne saurons plus venir au Seigneur, parce qu'il y a un endurcissement parfois qui intervient. La remise des récompenses aux croyants, elle est donc liée aussi à l'obéissance à la parole de Dieu, ce qui n'est pas étonnant, puisque déjà lorsque Dieu a promulgué sa loi auprès de son peuple Israël, la Torah a été énoncée, la Torah a été enseignée, elle a été développée, et il y a dans le Deutéronome 28 les malédictions et les bénédictions, malédictions liées à la désobéissance et bénédictions liées à l'obéissance. Donc, il y avait déjà cette notion d'obéissance et de désobéissance qui entrait en ligne de compte. Et il y avait des récompenses déjà sur terre pour ceux qui obéissaient. Il bénira ta huche, par exemple. Il bénira ta huche et ta récolte, etc. Il y avait des bénédictions terrestres. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est sur cette base que notre foi entre en action. C'est sur la parole de Christ que Pierre a jeté les filets. Eh bien, c'est sur la parole de Christ que notre foi, elle entre en action, que nous agissons par la foi. Et nous sommes invités non pas à agir par la vue, mais par la foi. Tout ce que nous voyons, les circonstances ne doivent pas déterminer comment nous allons réagir, mais c'est ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire la démonstration de ce qui est invisible finalement par notre foi qui doit être le focus, le véritable angle vers lequel l'angle de vision vers lequel nous devons regarder, c'est par l'organe qui est notre foi. Nous devons voir les choses qui ne sont pas encore, les choses invisibles, c'est-à-dire ce que Dieu va faire dans notre vie, et espérer en lui. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si nous ne marchions que par la vue, on ne ferait pas grand-chose parce qu'on ne verrait pas grand-chose. Si on se fie qu'à ce qu'on voit, on ne voit pas grand-chose quand vous regardez bien. Sommes-nous sages? Sommes-nous avisés? Ou bien sommes-nous comme ce fou qui bâtit sa maison sur le sable? Tout cela sera mesuré au tribunal de Christ. On pourrait même ajouter, vous savez, des fois on a tendance à juger les autres, ou bien à mesurer les autres. Et Jésus a dit que nous serons mesurés à la mesure dont nous avons mesuré les autres. Ça aussi, ça fait partie des ingrédients, des choses qui vont se passer au tribunal de Christ. Ceux à qui nous n'aurons pas fait grâce, ceux à qui nous n'aurons pas accordé notre pardon alors que nous sommes pardonnés. Et au travers d'une parabole, Jésus nous l'a indiqué. Au travers d'une parabole, Jésus nous parle de cet homme qui avait été pardonné, à qui la dette avait été remise, mais qui à son tour ne l'a pas remise et a voulu égorger celui qui était son créancier. Et il a dit « méchant serviteur ». Alors ne soyons pas des méchants serviteurs, ne soyons pas des méchantes servantes, mais soyons des hommes et des femmes
qui obéissent à la parole, qui la mettent en pratique et qui faisons grâce aux autres. Il est facile, quand quelqu'un tombe, moi j'ai remarqué par exemple, quand des hommes de Dieu fameux, des hommes de Dieu célèbres sont tombés, bien souvent vous avez toute une cohorte de vautours qui vont à la curée, là. Et ce sont des chrétiens qui participent à la mise à sac, qui participent à la curée, on peut dire ça comme ça, qui participent comme s'ils étaient des médias. Vous voyez, un peu comme les médias s'en prennent à certains aujourd'hui, eh bien, vous verriez les mêmes chrétiens, eh bien, s'en prendre, ah bah oui, un tel, il est tombé. Ouais, c'était un homme. Et si tu l'avais pas idolâtré non plus, il serait peut-être pas tombé. Parce qu'on idolâtre des hommes parfois, ou on donne une importance à des hommes qu'ils n'ont pas. On va aller à une grande convention avec tel grand serviteur, puis on va pas venir au culte parce que c'est le pauvre pasteur Pérez c'est que lui qui prêche, donc forcément. Vous voyez, c'est une image, hein. Pas dit que vous faisiez ça, mais dans certains cas, c'est ce qui se passe. Le pasteur de l'église locale est délaissé au profit de grandes stars du monde évangélique. Et puis quand on revient, on est toujours dans le même état, vous remarquerez. Et puis c'est le pasteur de l'église locale qui ramasse les miettes la plupart du temps. Et puis ce qui se passe, bien quand ces grands hommes de Dieu, parce que je ne dénie pas qu'ils ont un ministère, Dieu les a appelés, il leur a donné quelque chose de particulier. S'ils rassemblent des foules, c'est pas pour rien. Mais malheureusement, le diable est aussi à l'affût, et ce sont des hommes. Et jamais il ne me viendra l'idée personnellement de braquer mon projecteur sur de tels collègues et de dire, eh bien, il est tombé, ah là là, c'est super, tiens, il avait dit peut-être un truc qui me plaisait pas, eh bien, il est tombé, la preuve. Mais non, on ne doit pas réagir comme ça. Au contraire, on doit prier pour cette personne. Parce que c'est un échec pour le royaume de Dieu. Et c'est un échec, et pendant que tout le monde juge cet homme, eh bien, le diable lui se frotte les mains parce qu'il l'accuse en même temps. Et cet homme ne se relèvera peut-être jamais. Mais si on prie pour lui, la grâce de Dieu est en action. Et ce grand serviteur de Dieu redeviendra un grand serviteur de Dieu. Plus grand encore, plus puissant dans ses œuvres, parce qu'on aura prié pour lui, parce qu'on lui aura fait grâce. On l'aura aidé. Et aux États-Unis, ils sont beaucoup plus miséricordieux qu'en France. Vous savez, dans certaines dénominations, quand un pasteur tombe, eh bien, on le fait encore plus tomber plus profond. Hein? Il n'y a aucune possibilité de réhabilitation. La Bible dit que les dons de Dieu sont irrévocables, son appel est irrévocable, et pour autant destitue des hommes de Dieu. Mais en vérité, la destitution n'apporte rien au royaume de Dieu. Il faut les laisser pendant un temps, dans une sorte de désert spirituel, avec des soins spirituels, des soins psychologiques, parce que parfois il y a la fatigue, il y a cette fatigue de l'activité, il y a les problèmes physiques qui vont avec, et on est beaucoup plus intelligent aux États-Unis là-dessus, puisqu'on nomme souvent 3 pasteurs ou 3 personnes qui vont faire de la thérapie avec cette personne, au niveau spirituel, au niveau psychologique et au niveau physique également. Des médecins sont là pour soigner quand il y a besoin. Et grâce à cela, des serviteurs de Dieu ont retrouvé un ministère florissant et ont appris, au travers de leur épreuve, quelque chose de supplémentaire. Et sont capables aussi d'aider les autres qui tombent dans la tentation. Car qui est à l'abri d'une tentation? Il est facile de pointer du doigt celui qu'on a autrefois, élevé, autrefois, je dirais, magnifié, autrefois admiré. Et puis comme on est versatile en tant qu'être humain, on tourne vite notre veste, un peu comme Jacques Dutronc, hein, c'est l'opportunisme. Alors attention à la manière dont nous pensons, à la manière dont nous mesurons, à la manière dont nous jugeons les autres. Parce que ça, lorsque nous comparaîtrons au tribunal de Christ, les frères et sœurs que nous aurons jugés, ça nous sera rappelé. Alors que nous, il nous a été fait miséricorde, on n'aura pas fait miséricorde. Alors ça n'empêche qu'on ne doit pas tout tolérer, évidemment. C'est sur la base de la repentance, c'est sur la base, évidemment, de soins pastoraux, c'est sur la base d'un travail dans le cœur de la personne, mais on n'a pas à juger, et surtout, on a à juger, mais on n'a pas à condamner. On peut juger de toutes choses, mais on n'a pas à condamner, par contre. La manière de juger pour condamner, c'est ça qui sera condamné et condamnable. Alors que sont les récompenses? Comment les gagner et comment les perdre, au fond?
selon la motivation de notre cœur. La motivation de notre cœur sera mesurée par le Seigneur. La récompense en grec définit quelque chose qui peut être une récompense pour quelque chose de bien qu'on a fait ou quelque chose de mauvais qu'on a fait. C'est le mot mistos et qui signifie payer pour des services, qu'ils soient bons ou mauvais. En fait, c'est payer des gages. Donc vous savez qu'on peut payer un tueur à gages. Hein? Voilà. Donc, c'est cela le mot qui est employé pour définir la récompense. Ce que nous faisons en Christ ou pour Christ vaudra récompense, mais certains vont peut-être perdre leur récompense à cause d'une attitude, d'une mauvaise motivation. Personne ne veut perdre sa récompense. Matthieu chapitre 5, versets 44 à 46, lors du sermon sur la montagne, Jésus va dire, « Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ?» Jésus fait de l'humour et de l'ironie ici. Vous voulez peut-être une récompense, qu'il leur dit. Vous faites quelque chose de normal et vous voulez une récompense. Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous voyez? Donc allez-vous prétendre à une récompense pour cela? La récompense, c'est lié à l'obéissance. Et à l'obéissance, particulièrement à des ordres comme celui d'aimer nos ennemis et même ceux qui nous persécutent. En gros, voulez-vous, en plus qu'on vous paye pour cela alors que vous avez fait ce qui est normal? Même Jésus faisait de l'ironie et de l'humour. Un peu plus loin, en Matthieu 6, toujours dans le sermon sur la montagne, « Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour être vu par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, même notre manière de donner de l'argent ou du temps sera jaugée. « Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. C'est moi, j'ai donné pour l'œuvre Porte ouverte. Tiens, c'est moi, j'ai donné pour l'œuvre la mission évangélique pour la lèpre. Je sonne du chauffard. Et après, et la parole de Dieu dit, quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Tout le monde aura une récompense, même ceux qui agissent mal. Mais c'est une récompense sur terre. C'est quoi? C'est ce qui va avec, c'est la discipline, c'est peut-être des problèmes qui vont être générés par cette attitude. Vous savez, les stars, tout le monde dit, oh, il est généreux, cette star a donné pour je sais pas quoi, pour les Restos du Cœur. Mais enfin, j'ai donné 300 000 euros aux Restos du Cœur. Admirez-moi. Tout le monde le sait, quoi. Alors, pas tous, Il y en a qui sont beaucoup plus discrets. Mais au tribunal de Christ, nous serons aussi jugés sur cette manière, sur cette motivation à donner pour l'œuvre de Dieu. Et certains voudraient une épitaphe, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Notre récompense, la récompense de ceux qui agissent ainsi, ça sera quoi finalement? L'éloge des hommes, mais ils n'auront pas l'éloge de Dieu. Dieu ne les louera pas. Tandis que ceux qui agissent dans la discrétion et l'anonymat seront loués par le Seigneur. Les stars qui donnent pour une bonne cause, tout le monde le sait. C'est pas discret. Et on divinise presque ces gens-là pour avoir fait quelque chose que des anonymes font également, et sans le dire, et sans branle-bas de combat. Et de plus, pour certains, on dira quand même que ce n'est que de l'argent de poche. Matthieu 6, toujours. « Mais toi, croyant, disciple, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Préférons-nous l'éloge des hommes ou la récompense du Seigneur? » Je pense que la majorité d'entre nous
préfèrent la récompense du Seigneur à l'éloge des hommes. Et voilà le bon comportement pour recevoir la récompense céleste. Les récompenses ne seront pas données avant le tribunal de Christ, bien entendu. Il faut d'abord comparaître, dit l'apôtre Paul. Et pour l'instant, ce que l'on fait doit donc être fait en secret, comme nous venons de l'entendre, par cette parole de Jésus qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, mais il est bien de le rappeler. Toujours Jésus, Matthieu 10, verset 40, « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Il est question ici de l'hospitalité, de l'accueil les uns envers les autres. Je pensais justement à notre frère Samuel, qui a été accueilli d'une plusieurs manières, on va dire, par l'Église. Mais vous savez qu'en accueillant Samuel, vous avez accueilli le Seigneur. À chaque fois que nous avons prodigué un acte d'amour envers ce frère, qui était dans les difficultés, c'est le Seigneur qui était derrière. On accueillait le Seigneur, on faisait du bien, comme si c'était le Seigneur lui-même. Et ça sera rendu à l'Église et à tous ceux qui ont participé. Parce que c'est pas qu'on veut en faire une trompette, mais c'est pour indiquer que le Seigneur rétribue aussi son Église pour les bonnes œuvres qu'elle a accomplies avec une bonne motivation. Je me souviens d'un frère qui me racontait un jour avoir reçu chez lui quelqu'un pour l'écouter. Et puis finalement, cette personne avait des discours d'une sagesse. On se demandait d'où ça sortait. Et puis cette personne a très vite disparu. Et il dit, mais il est venu, il est rentré, il est sorti. Et voilà. Et la Bible dit, dans Hébreux 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité. Car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » Ce fut le cas d'Abraham, qui a accueilli des hommes chez lui et qui étaient des anges, en fait. N'oubliez pas l'hospitalité, s'accueillir les uns les autres, se faire bon accueil les uns aux autres, se recevoir les uns les autres, s'accueillir les uns les autres et s'écouter les uns les autres, partager les uns avec les autres. N'oubliez pas ce type d'hospitalité qui vient du cœur. Toujours un peu plus loin, Matthieu 10, verset 41, « Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. » C'est fort ça, c'est fort. Quelqu'un qui vous parle de la part de Dieu et que vous recevez, alors déjà vous le recevez peut-être chez vous, vous le recevez peut-être pour un repas, mais vous le recevez en même temps dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est de la part de Dieu et dans ce qu'il dit de la part de Dieu. Vous le recevez aussi sa parole. Eh bien, vous recevrez la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. J'ai toujours en tête un épisode de ce que m'avaient raconté des frères et des sœurs qui s'étaient retrouvés à faire pas mal de kilomètres et à apporter un certain nombre de choses, donc à faire des efforts en pleine chaleur, et qui avaient été accueillis, entre guillemets, chez un serviteur de Dieu, mais ce serviteur de Dieu n'a même pas daigné leur donner un verre d'eau. Soit qu'il n'y ait pas pensé, soit qu'il était vraiment avare de son eau, peut-être était-il déjà dans cette perspective que vient de dessiner Emmanuel Macron quant à la raréfaction de l'eau, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Bible ne nous dit pas qu'il y aurait une pénurie d'eau, puisqu'elle nous dit si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Nous devons faire attention les uns aux autres. Quand un chrétien vous rend un service par une grande chaleur comme cela, et que vous lui offrez même pas un verre d'eau, franchement, il y a quand même un problème d'accueil, d'hospitalité, ou alors c'est Alzheimer qui a frappé. Voilà. Mais voilà ce que nous dit la Bible. Tant qu'il y aura de l'eau, eh bien, il faut tendre un verre d'eau pour rafraîchir les disciples du Seigneur, même les plus insignifiants. Bien que si Jésus a employé ce terme-là, il n'a jamais pensé qu'il y avait un de ses disciples qui était insignifiant, mais il parle aux yeux des autres, parce que parfois nous avons des drôles de raisonnements. On peut se dire qu'un tel est insignifiant dans l'Église. Ne pensons jamais comme ça, parce que le plus petit des membres de l'Église est important, et viendrait-il à manquer qu'on s'en apercevrait peut-être. Alors attention aussi des fois
à nos raisonnements. Un chrétien me racontait qu'un de ses frères était passé devant sa maison sans le saluer. C'est pas toujours étonnant parce que parfois on est des chrétiens uniquement du dimanche. Donc il n'est pas étonnant que même en voyant un frère dans la rue, on ne le reconnaisse pas. Hein? C'est possible aussi. Hein? Et il s'en était choqué parce que, en fait, c'était quelqu'un de très ouvert. Sa maison était toujours ouverte. Et n'importe qui passait par là pouvait venir dire bonjour et boire un coup, quoi. Et partager un moment d'amitié fraternelle. Et donc, il s'était choqué, offusqué même que certains chrétiens, bien même, ne se saluaient pas quand ils se voyaient, se faisaient des grands signes de loin, et puis voilà. C'est terrible. Hein. Alors que si on était dans un temps de persécution, mes amis, on serait tellement content de se voir, tellement content de se rencontrer. Hein. Chrétien du dimanche, c'est pas chrétien toujours. Hein. Chrétiens qui se connaissent le dimanche uniquement, et c'est ce qui explique pourquoi des fois on oublie facilement nos prénoms les uns des autres. Alors je vais vous donner une excuse, tiens, à propos de cela, parce que comme j'ai dit ça, il faut rétablir la balance parfois. Vous savez quoi? On n'est pas tellement fait pour se souvenir des prénoms. Alors ça va en soulager quelques-uns, là, ils disent « Ah, super ça !» Oui, parce que dans notre cortex cérébral, il paraît que nous sommes faits surtout pour recevoir des informations. Donc, un prénom ne nous donne aucune observation. Et René, ça ne nous donne aucune information, René. Peut-être qu'avant, René voulait dire renaître. Je ne sais pas d'où vient ce prénom, mais j'ai pensé à ça. Alors avant, ça avait une signification, mais aujourd'hui, quand on dit René, ça ne nous parle pas. Donc le lendemain, on va dire André au lieu de René, quoi. Hein, on va se tromper. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc qui m'a frappé à travers cette petite pensée que j'ai eue là, c'est que dans la parole de Dieu, remarquez bien, les prénoms, on ne pouvait que s'en souvenir dans le monde juif, parce qu'ils avaient une signification. Et je pense que même nos prénoms à nous ont une signification, mais on l'a oublié tout simplement. Mais par exemple, Shimon, le roseau, Pierre, Képhas, Sylvain, l'homme des bois, hein? Moïse, Moshe, sauvé des eaux, Annie, Anne, Anna, je ne sais plus ce que ça veut dire, Anne, mais dans la parole de Dieu, il y a une signification. En Afrique, ils gèrent les prénoms au fur et à mesure des circonstances. Alors des fois, ça donne des sacrés prénoms, hein, je ne vous dis pas. Mais on s'en rappelle, parce que c'est à cause d'une épreuve ou à cause d'une joie qui est arrivée. Alors on donne, alors vous avez des gens qui s'appellent Grâce, d'autres comme Beauty, là, qui est beauté, ça veut dire élégance. Vous pouvez avoir des gazelles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... mais rigolez pas, gazelle, c'était la signification d'une des belles-filles de Ruth. Orpa et... L'autre, je sais... Orpa et Ruth. Et il y en a une, ça signifie gazelle. Et ça avait une signification. Donc on se souvenait plus facilement des prénoms. Vous voyez la sagesse de Dieu dans sa parole. Parce qu'il sait, lui, qui est le créateur, que le cortex cérébral ne reçoit principalement que des informations, des faits. Et du coup, il faut des faits pour se souvenir du prénom. Ou alors, il faut associer le prénom à une bêtise que vous avez faite avec quelqu'un. Ah, ça va. Si vous avez fait le mur à l'école avec Pierre et Paul, vous, Jacques, vous allez pouvoir vous souvenir de Pierre et de Paul. Voilà. Hein? Mais c'est extraordinaire, ça. Mais ceci étant, nous devons nous souvenir quand même les uns des autres, au moins le visage. Avec notre cœur, on peut aussi faire des choses magnifiques. Dieu nous conseille finalement des actes d'amour, des actes chaleureux, face à un monde froid, un monde violent, un monde indifférent. Voilà comment ne pas perdre sa récompense. Les parents de Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous avez connu Corrie ten Boom, qui a joué le film, enfin qui a écrit le livre Dieu en enfer, et à Ravensbrück également, parce qu'en fait, ses parents, elles-mêmes, ont accueilli des Juifs et ils se sont retrouvés à l'époque dans les camps de concentration allemands. Et ses parents ont péri pour avoir accueilli des Juifs chez eux. Elle a survécu, tant bien que mal, mais ses parents ont perdu la vie. Et elle raconte tout cela dans son livre. Il y a même un film qui a été fait à ce sujet, qui s'appelle Dieu en enfer. Et voilà des chrétiens qui ont eu des actes d'amour.
d'hospitalité au sens ultime, au sens parce que héberger des personnes en fuite. Donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est arrivé aussi parfois dans des pays où des croyants ont accueilli des personnes en fuite. Paul avait aussi évangélisé les Corinthiens, il est devenu missionnaire, il évangélisait le monde païen, nous le savons, et les Corinthiens apparemment étaient avares en ce qui concerne les serviteurs de Dieu, ils ne donnaient pas pour l'œuvre de Dieu, mais par contre ils savaient donner, justement un petit peu comme dans notre monde où on va voir les grandes stars du monde évangélique. Alors ceux qui vendaient des miracles, ils leur donnaient de l'argent. Paul dit, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels ? Si d'autres exercent ce droit sur vous, en vendant des miracles, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Il leur rappelle ce que disait la Torah. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel ? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux plutôt mourir, plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? Voyez comment l'apôtre Paul jauge les choses. Ma récompense, c'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alors il le disait surtout pour les autres, mais lui-même avait renoncé à ce droit parce qu'il voyait bien l'attitude des Corinthiens. Alors il leur rappelle ce que prescrivait la loi de l'ancienne alliance, et il leur montre finalement qu'ils ne font pas mieux que les pharisiens, qu'ils ne font pas mieux que les gens de l'ancienne alliance, et il leur explique que bien qu'il aurait pu user lui-même de ce droit, vu leur avarice et vu leur incompréhension de la volonté de Dieu et de son œuvre, eh bien, il se fait une gloire de leur montrer qu'ils ont su donner de l'argent à des gens qui leur vendaient des miracles, mais que lui n'userait pas de son droit et s'en fera même une gloire, car lui prêche à cause de son appel, pas à cause de ce qu'ils allaient leur donner. Bien des serviteurs de Dieu, frères et sœurs, ont abandonné de prestigieuses carrières pour prêcher l'Évangile. Il faut quand même s'en rappeler. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Comment le faisons-nous ? Oublions notre récompense, n'attendons rien, nous n'avons aucun droit à demander quoi que ce soit en la matière. Dieu est juste et il récompensera ceux qui sont justes, qui agissent bien, avec de bonnes motivations. N'agissons jamais par intérêt, ni par avarice, ni par non plus appât du gain. Paul va montrer un autre exemple qui va à l'inverse des Corinthiens, ce sont les Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 15 à 18. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Ça en dit long déjà sur l'état des églises à l'époque aussi. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Petite parenthèse. Vous savez à quoi je pense là tout de suite ? Est-ce que quelqu'un sait à quoi je pense actuellement ? Bon, ça va, vous n'êtes pas télépathe. Le dernier verset, vous avez jamais remarqué qu'on le cite tout seul ? Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Mais là, ce qui précède, ce qu'on vient de lire avant, le contexte qui est cette générosité vis-à-vis de Paul, vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, le doux parfum qui est offert. Et la conséquence aussi,
mon Dieu subviendra. Mais c'est pas un verset gratuit, ça. C'est un verset qui est conditionné par ce qui précède, hein, les amis. Et on a facile à prendre ce qui nous va bien. Alors, la théologie de la prospérité, elle prospère là-dessus, c'est le cas de le dire. Elle prospère sur ce dernier verset, sans regarder. Parce qu'il faut savoir que les Philippiens, ils se sont tellement consacrés qu'ils se sont presque dilapidés eux-mêmes pour servir la cause du royaume de Dieu. Ils se sont vraiment humiliés en quelque sorte même dans ce domaine-là. Et voyez ce que le dernier verset est souvent utilisé hors contexte, mais pour en bénéficier, il faut avoir une bonne attitude, celle de la générosité matérielle, comme Paul l'indique dans les versets qui précèdent. Respectez les règles aussi pour gagner la récompense. Colossiens 3,18, il y en a pour tout le monde. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. C'est là qu'on entend un grognement d'une femme. Il dit non, pas question. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, il y en a aussi pour les maris. Aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Ça, c'est pour ceux qui disent à leur femme. Hein? Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Parents, pères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, et là il est question de la relation au fond entre patron et ouvrier. Esclaves, employés. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et il n'y a pas de favoritisme, Dieu n'a pas de chouchou dans ce domaine-là. Tous seront jugés de la même manière. Alors on peut être disqualifié si on ne se soumet pas aux règles du sport que l'on pratique, il n'y a alors pas de victoire possible. S'il y a triche, il y a destitution également. Alors on va le lire. Voilà. Souffre avec moi comme un bon soldat grec à l'époque, de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète, celui qui a la torche olympique, n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Et le cultivateur grec qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. 2 Timothée chapitre 2 versets 3 à 7. Comment agissons-nous en termes de vie de famille? Comment agissons-nous en termes de vie conjugale? En termes d'éducation des enfants, nous appuyons-nous sur la Bible? Ou bien nos enfants sont-ils tellement déjà angéliques qu'ils n'ont pas droit à la correction qui doit prévaloir quand ils font des bêtises? Comment agissons-nous en termes de dîmes et d'offrandes? Selon nos conceptions ou bien sur la base de la parole de Dieu? Il y a quelques années, dans le foot, vous savez qu'il y a beaucoup de triche, beaucoup de doping, de dopage. Il y a un Mexicain, un footballeur mexicain, il était de couleur noire. Et on le reconnaissait parce que tous les Mexicains ne sont pas noirs, certains sont un peu foncés, d'autres sont même blancs, et lui, il était noir, voilà. Eh bien, il a triché, non pas parce qu'il était noir, mais il a triché tout simplement, c'était plutôt son cœur qui était noir. Il a triché en se dopant, et il a été la honte et la risée du pays à cette époque-là. Mais la rumeur dit qu'il s'est converti et qu'il s'est repenti. Et plus tard, il a refait de la compétition, quelques années plus tard, parce qu'il avait encore l'âge, et il a gagné sans se doper. Et là, ça a été un triomphe pour le pays. Voyez ? Comme quoi on peut gagner sans tricher et sans se doper. Dieu a béni cet homme qui s'était repenti. Si vous avez suivi le foot, moi je ne suis pas un grand suiveur de foot, mais je m'informe quand même. Vous avez connu Maradona. Bon. Eh bien, lors de son tir le tir de son premier but au Mondial de 1986, Maradona a touché avec la main. Mais à l'époque, on n'avait pas les images comme aujourd'hui. Et donc l'arbitre ne l'a pas vu et l'arbitre a compté ce but comme étant une tête.
La vérité, c'est que Maradona a marqué un deuxième but tout à fait valide, qu'il a marqué cette fois-ci, je crois, avec la tête. C'est valide son but. Mais le premier but, en vérité, il y avait main. Lui-même l'a avoué. Mais à l'époque, il s'est moqué un peu du monde. Il a dit que c'était la main de Dieu qui avait agi. Vous voyez, la main de Dieu. Vous avez vu comment il a fini, Maradona? Hein? Il se moquait de Dieu, celui-là. Il a dit que c'était la main de Dieu qui avait agi, mais non, c'était sa main à lui. Et il l'a avoué plus tard. Mais c'est un peu l'image de ce que peut faire quelqu'un pour tromper son monde. Même dans le monde chrétien, on pourrait dire, tiens, c'était la main de Dieu, puis non, c'était notre main qui a agi. Vous voyez, il y a des gens qui ont parfois triché. Il y a quelque temps, un éminent frère évangéliste s'est inventé un témoignage qui était vendu dans tous les kiosques de librairie. Mais des gens commençaient à se poser des questions parce qu'il y avait des faits qui n'étaient pas vérifiables. Et il n'y avait aucune trace de ce gars-là, en fait, nulle part dans tout ce qu'il disait. Et finalement, après enquête de sa propre organisation, il s'est avéré qu'il avait tout inventé, pratiquement. Alors, comment? Oui, celui qui a écrit L'œil du tigre. Voilà. Et il a ruiné son ministère, hein. On n'en entend plus parler aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand il y a tricherie, eh bien à un moment c'est découvert. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Remporter le prix. Le prix en grec, c'est le mot brabéon, qui vient de brabéus. Ça signifie arbitre. C'est la personne qui est chargée de diriger une compétition, qui veille au respect du règlement. Donc celui qui remporte le prix, brabéon, qui vient de brabéus, de ce mot arbitre, ça ne peut être que quelqu'un qui a respecté les règles. On ne peut remporter le prix qu'en respectant les règles. Et quand même on triche, en vérité on n'a pas remporté le prix quand même. Il y en a un qui sait si on a remporté le prix. Maradona était confondu. Nous devons connaître les règles de la vie chrétienne dans les affaires, dans la famille. J'ai connu des chrétiens qui étaient dans les affaires et qui trichaient, qui facturaient une prestation aux frères et sœurs plus que cela ne coûtait. C'est pas grave, c'est un frère, c'est une sœur, il va accepter. C'est grave. Ou comme vous avez des personnes, un chrétien va leur faire du travail, oh c'est un frère, je vais pas le payer. L'évangile gère le monde des affaires aussi. Et le monde des affaires, c'est pas du tout ça. Les affaires, les règles de la vie chrétienne dans les affaires sont tout autres. Ils nous parlent d'intégrité, nous parlent de suivre des valeurs, d'une élévation suprême à ce niveau-là. Et sachez qu'il vaut mieux même perdre parfois, mais regagner par la voie de la justice de Dieu, que de se mettre dans des choses illégales. La famille, c'est selon les règles de la parole de Dieu qu'on bâtit sa famille. Le ministère, il y a des règles. Le service, il y a des règles, afin de courir en toute légitimité, comme nous dit cette notion de règles pour les athlètes. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, dit la parole de Dieu, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Le terme, l'expression qui dit qu'il s'impose toutes sortes d'abstinences, ça vous dira rien en grec, c'est ekkrateomai, c'est se contrôler, c'est se contenir, c'est être continent, c'est se dominer, c'est montrer la maîtrise de soi, c'est se conduire avec tempérance à l'image des athlètes qui se préparent à des jeux et qui s'abstiennent de certaines nourritures, qui s'abstiennent de vin, qui s'abstiennent même de contacts sexuels. Vous savez qu'un boxeur, eh bien, pendant le temps de son entraînement, eh ben, il n'a pas de contact sexuel avec personne.
parce que ça retire la force. Il doit se concentrer sur un unique but, comme on l'a vu tout à l'heure. Son entraînement est pour gagner le combat. Sinon, si on ne se discipline pas, on peut être disqualifié après avoir prêché aux autres. Le mot disqualifié, c'est adokimos, qui signifie être refusé à l'épreuve. Comme si vous passez à la pesée et que vous ne faites pas le bon poids en tant que lutteur, en tant que boxeur. C'est tout. Soit vous devez maigrir pendant 15 jours pour avoir le bon poids, ou bien vous êtes disqualifié, le combat n'aura pas lieu, il est reporté à une autre date peut-être, mais en tout cas vous êtes refusé à l'épreuve. Et quelqu'un qui s'est dopé, eh bien, il est positif au contrôle, donc il est refusé à l'épreuve. Il n'est pas approuvé, il n'est pas mis à l'essai, il n'a pas fait ses preuves en quelque sorte. Il est donc réprouvé, il est disqualifié, c'est le sens de ce mot. C'est vraiment un sens sportif que l'apôtre Paul a donné à ce qu'il disait. Enfin, conclusion, 1 Corinthiens 15, verset 58 nous dit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat, c'est-à-dire qu'il n'est pas vain dans le Seigneur. Tant de croyants font ce qu'ils font bénévolement. Ils n'attendent qu'une récompense dans le ciel et non pas sur terre, car ils savent que ce qu'ils ont fait n'est pas en vain, parce que le Seigneur a fait des promesses à cet égard. Et ce n'est pas vide de sens, c'est pas un travail vide de sens, mais c'est un travail qui a du sens pour le Seigneur et qui obtiendra une récompense dans le ciel. C'est un travail pour son royaume. Ce n'est pas creux, mais c'est plein de vérité et c'est plein de sens. Et puis Jésus nous dit dans Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma récompense, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. » Que le Seigneur nous aide à vivre comme la parole de Dieu nous l'indique, de façon à ce que nous puissions avoir toujours les bonnes motivations, construire avec les bons matériaux, vivre comme en bâtissant sur le roc de cette parole, de façon à plaire à Dieu, à lui être agréable, car c'est en lui étant agréable que nous aurons alors droit à ces récompenses dans le ciel. Et en quoi sont importantes ces récompenses? Personne ne me l'a demandé, tiens. Pourquoi c'est important d'avoir des récompenses dans le ciel? Peut-être quelqu'un ce matin a dit « Oh, après tout, si j'ai pas de récompense, c'est pas grave. Déjà, Dieu m'a fait la grâce, en toute humilité, la personne parle, hein. Dieu m'a fait la grâce d'être sauvé, j'ai eu miséricorde, je ne mérite rien de plus, c'est déjà bien. » Vous pouvez vous dire ça, hein? On est d'accord. C'est même presque légitime de parler comme ça, c'est humble. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Ils n'auront pas la même place dans le ciel. Voilà, dans la proximité. Alors ça, on n'a pas eu le temps de le voir, mais on y reviendra. Mais certains ne brilleront pas comme les autres. Comme les astres ont une brillance, ont une radiance, certains chrétiens irradieront vraiment de la gloire de Dieu et d'autres un peu moins. Certains qui ont peut-être terni leur gloire sur terre, eh bien, auront une gloire petite dans le ciel. Hein? Il y aura comme une sorte de hiérarchie en quelque sorte. J'étais en train d'y penser, mais c'est tout à fait ça. Mais il n'y a pas que cela. Pourquoi faut-il avoir une récompense? Parce que sinon on va arriver les mains vides, frères et sœurs. Vous voulez arriver les mains vides au ciel? Dieu nous donne l'occasion d'arriver les mains pleines au ciel, avec des récompenses qui nous sont destinées qu'on n'aura qu'à prendre. Pour quoi faire? Pour les redonner à Jésus. Si j'ai une couronne, si j'en ai pas, j'ai rien à remettre au Seigneur. Quelle honte! Mais si je reçois une couronne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remettre à mon Seigneur, parce que c'est lui qui en est seul digne. Et cette couronne qu'il m'a donnée, je vais pouvoir lui remettre, la déposer à ses pieds. Mais si je viens les mains vides, alors qu'il a tout donné pour moi, il me donne l'occasion de recevoir quelque chose de Dieu, quelque chose du Père. Et si je ne prends pas ces choses-là, si je ne fais pas tout pour avoir cette récompense, eh bien, j'aurai rien à donner à Christ. Rien. Alors que je peux lui remettre ma couronne. Et je reflète ainsi sa gloire. Parce que si je reçois une couronne du Père, c'est parce que j'ai été glorieux pour Jésus quelque part. Et j'ai reflété sa gloire.
et je n'ai plus qu'à lui rendre ma couronne et à lui déposer à ses pieds. Ne perdons pas de vue les récompenses, parce que sinon, nous risquons d'arriver tout nus au ciel, sans rien. C'est pas ce à quoi nous sommes destinés. Les chrétiens sont promus pour des récompenses à recevoir pour les redonner au Seigneur Jésus-Christ, qui en est seul digne. Amen. Ça nous ouvre un peu les yeux quand même sur une certaine perspective, hein? Parce que je vous voyais bien dans l'humilité, mais attention à l'apparence de l'humilité parfois. L'humilité, ça peut être une fuite un peu aussi, hein? Ça dépend dans quel sens va notre humilité. Mais la véritable humilité, elle consiste à recevoir de Dieu ce que nous avons à recevoir et à pouvoir le déposer ensuite au Seigneur. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et nous aide chacun à bien bâtir.